Après d'importants travaux, Score est officiellement devenu Carrefour Market ce jeudi. Au-delà du changement de nom, les clients vont avoir davantage de choix. L'arrivée de Carrefour, c'est de nouveaux investissements, c'est plus de choix pour nos clients. C'est un magasin flambant neuf avec plus de choix. Le groupe BDM a été racheté par Carrefour. Première étape, rénover les magasins pour en faire des grandes surfaces de haut standing. Eh ben regardez par vous-même, venez et vous verrez la différence. Regardez, il y a de la promo, il y a beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de choix. Regardez le confort d'achat, regardez la qualité de ce magasin. Voilà, venez voir. Quelques minutes après l'ouverture, une foule importante s'est retrouvée à l'intérieur. Pour apprécier, il faudra attendre un peu. Aujourd'hui, c'est pas trop appréciable parce qu'il y a beaucoup de monde, mais dans les prochains jours, on pourra encore mieux apprécier, il y aura moins de monde. Là, il y a encore l'effet de l'ouverture, mais c'est une excellente chose. L'arrivée de Carrefour actée il y a plusieurs mois entre dans une nouvelle phase. Plusieurs magasins vont en effet faire peau neuve et prendre prochainement le nom de Carrefour. 59% de la population de Mayotte ne s'est pas rendue dans les urnes au premier tour. C'est beaucoup. Plus de la moitié des électeurs, et on ne le dit pas souvent. Et ça, c'est vraiment néfaste pour le peuple. Mahorais Solidaire se pose la question de savoir pourquoi les gens ne sont pas allés voter alors que les élections présidentielles, c'est important. Deuxièmement, tout le monde se pose la question et s'alarme pour dire « Ah oui, il y a l'extrême droite qui se développe. Il y a matière, nous, élus, à se poser des questions pour savoir pourquoi on en arrive là. » En tout cas, au sein de Mahorais Solidaire, nous appelons tous les électeurs à se rendre dans les urnes dimanche pour choisir, parce que c'est important d'exercer son devoir de citoyen pour choisir. En tout cas, moi personnellement, j'irai dimanche voter et nous appelons à tous les Mahorais d'aller voter pour que ce taux augmente, car c'est important. Le président de la République a fait des efforts considérables sur le territoire. Je prends seulement un fait sur le plan de convergence. 1,6 milliard. Le 1,6 milliard. Vous savez combien c'est à La Réunion? Parce qu'il y a dans tous les départements d'outre-mer, par rapport à la loi sur l'égalité réelle, oui, il y a eu des plans de convergence, oui, qui ont été déclinés. Tout à fait. La Réunion, c'est 600 millions. Et à Martinique, Guadeloupe et Guyane, c'est en moyenne à peu près 500 millions d'euros. Nous avons eu le triple de ce que les autres ont eu, parce que justement, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de donner plus d'État à Mayotte et c'est de favoriser le rattrapage. Et ça, les Mahorais l'ont oublié. Plusieurs policiers mahorais sont attendus à Mayotte dans les prochains mois. En effet, les candidats pour venir sur l'île se font plus rares. Les syndicats ont donc proposé l'option de faire venir des jeunes policiers mahorais qui ont obtenu leur diplôme et qui ont déjà une expérience de 3 ou 4 ans en métropole. Ces derniers connaissent la langue, le terrain, l'histoire, la culture ou encore les coutumes. Face au problème de recrutement en Guyane, de jeunes policiers guyanais ont pu être mutés s'ils le souhaitaient. C'est cet exemple que semble prêt à reproduire l'administration générale. Une quinzaine de policiers mahorais sont attendus. Néanmoins, il faudra d'abord attendre les mutations en septembre. À l'issue de ces mouvements, la DTPN devrait jouir de ce renfort pour compléter les effectifs. La Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte va faire peau neuve. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a présenté hier en Conseil des ministres une ordonnance relative à la CAPAM. Le texte a pour objectif de redéfinir son périmètre d'action au regard de sa situation actuelle et de clarifier les dispositions qui lui sont applicables. Un alignement avec les missions d'une chambre départementale d'agriculture de droit commun est recherché par le gouvernement. L'ordonnance vise aussi à prendre en considération les capacités humaines et financières de l'établissement afin de l'accompagner dans son nécessaire redressement. La chambre va désormais être recentrée sur des missions de représentation, de consultation et d'appui. Dans quelle mesure le français influence le chi mahorais et vice-versa? C'est la question que pose la prochaine conférence au CUFR prévue demain à 12h30. Elle sera animée par Madame Lavi Laturafi, docteur en sciences du langage. Elle va analyser les influences mutuelles entre une langue officielle, le français, et une langue locale régionale, le chi mahorais.
Objectif, dégager les généralités, les spécificités des données orales et écrites collectées. Sans que l'on s'en aperçoive, les deux langues ont depuis longtemps interagi et se sont appropriés des mots, des expressions venues enrichir les deux lexiques. Du 28 avril au 7 mai, les 22 candidates au concours Miss Excellence France vont découvrir Mayotte. L'île au lagon, tenante du titre grâce à Larissa Salimbe, va en effet recevoir les Miss pour leur semaine d'intégration. Une fierté pour le comité du tourisme et le conseil départemental pleinement impliqué dans le projet. Je suis fière de pouvoir piloter cette opération qui va être une grosse promotion de Mayotte à travers ces ambassadrices de beauté et de leur comité, qui est un comité qui rayonne au niveau de Mayotte, mais aussi au niveau national. Ces 10 jours sur l'île au lagon vont permettre aux 22 candidates de franchir une étape importante. En effet, le séjour d'intégration est une véritable tradition dans le monde des concours de beauté. Elles viennent ici, comme je l'ai souligné, en séjour d'intégration. Elles viennent pour apprendre à se connaître et préparer l'élection nationale. Donc, nous allons profiter de ce séjour par rapport aux intercos qui prendront en charge chaque jour un événement au sein de leur localité. Donc, ils s'occuperont des activités, de valoriser leur territoire et jouer le jeu à fond. Et ensuite, le département aussi qui met la main à la poche pour pouvoir accueillir au mieux la délégation. Et ensuite, nous avons des partenaires aussi qui sont là derrière nous, qui assurent le transport par rapport à ce séjour. Au programme visite, réception, séance photo et tournage de vidéos, dont leur portrait dans un décor de rêve. Seul bémol, Mayotte n'est pas en capacité d'accueillir la grande finale du concours, faute d'infrastructures adéquates. Même si on n'organise pas la soirée de gala à Mayotte, on est tout gagnant parce que ce sont 10 jours. 10 jours, on va parler que de Mayotte. 10 jours où on va prendre des images qui auront habillé l'élection nationale. Donc ce n'est pas rien. On aurait bien aimé organiser l'élection à Mayotte. Ce n'est pas possible pour des raisons logistiques, donc on va s'améliorer. Les infrastructures commencent à s'implanter, donc on espère que pour les prochaines années, on aura encore la couronne et là, on sera en capacité d'organiser la soirée de gala à Mayotte. À l'issue de cette préparation à Mayotte, la 12e finale nationale de Miss Excellence 2022 aura lieu le 14 mai prochain à Saint-Amand-Montrond.